Les enfants en situation de handicap aujourd'hui ont peu accès aux loisirs parce que les locaux sont pas toujours adaptés, parce que c'est parfois compliqué d'accueillir des enfants avec des manifestations de comportement qu'on ne connaît pas. Donc l'idée c'est de proposer un lieu pour que ces enfants-là aient du loisir, mais dans la mixité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un centre de loisirs spécialisé. L'idée c'est qu'on accueille à la fois des enfants en situation de handicap et des enfants valides pour qu'on soit dans de la mixité, de la multiculturalité et que les enfants puissent apprendre les uns des autres. Et le deuxième axe, c'est le répit aussi pour les familles qui souvent ont peu de prise en charge et peu de solutions pour souffler aussi. Et donc, comme tous les autres parents qui ont leurs enfants en centre de loisirs, c'est un moyen aussi pour eux de reprendre le travail parce que beaucoup de parents ne peuvent pas travailler, de faire aussi des activités pour eux, ce qui est quand même important. Le but, c'est effectivement que ce soit un accueil de loisirs ordinaire, mais adapté. Adapté dans le sens où il y a un taux de surencadrement nettement supérieur, dans le sens où effectivement on a du matériel adapté. Vous voyez, on a été obligé de commander une table allongée électrique adaptée qu'on ne trouvera pas ailleurs. Voilà, il y a du matériel adapté, il y a beaucoup de matériel sensoriel. Néanmoins, le fonctionnement reste le même. C'est quasiment les mêmes horaires. C'est aussi surtout le même tarif pour les familles. Ça, c'était très très important parce qu'il était hors de question de faire payer aux familles le surcoût lié au handicap. Alors aujourd'hui, sur le démarrage, on n'a pas encore beaucoup d'enfants qu'on dit valides, parce qu'effectivement, les enfants ils sont déjà inscrits sur leur centre de loisirs de secteur, qui est donc un peu plus loin. En revanche, on a quand même certaines familles qui ont fait le choix, dès l'ouverture, de mettre leurs enfants. Alors on a soit des familles où il y a des fratries, c'est-à-dire qu'il y a un petit frère ou une grande sœur, ou voilà, qui sont en situation de handicap, donc l'idée c'est que tout le monde puisse avoir du loisir au même endroit, donc ça c'est chouette. Et puis on a aussi des familles qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, qui sont hyper intéressées par le projet, qui ont envie que leurs enfants baignent aussi dans l'inclusion et se confrontent à tous les handicaps et à toutes les différences que peut offrir la vie. Et donc du coup, il y a des parents qui font le choix. Maintenant, il faut laisser le temps aux choses de se faire, mais je pense qu'on va avoir, j'espère, des nouveaux enfants à la rentrée qui seront du quartier et pas loin de l'école Flora Tristan. On n'est pas du tout un accueil de loisirs réservé aux enfants en situation de handicap, ce qui permet aux enfants aussi d'être avec des enfants sans handicap, mais qui permet aux enfants sans handicap de grandir auprès d'enfants en situation de handicap. Et on sait très bien que si on commence très tôt à être en contact avec la différence, finalement on ne la voit plus en grandissant.